Nous fêtons Sainte Élisabeth de Hongrie, 1207-1231, une vie courte dans le nombre des années, mais de grande grâce. Elle est princesse, mais elle brille par son humilité chrétienne. Elle a tout spécialement l'amour des pauvres, l'amour de la croix, le détachement aussi des choses de la terre. C'est la nièce de Sainte Edwige, duchesse de Pologne. Il me semble que c'est une grâce que de pouvoir toucher, tout ce qui est grand dans le monde. C'était une princesse, et puis en même temps de vivre cette pauvreté. Alors comment s'est manifestée sa charité pour les pauvres ? Eh bien, elle a été la protectrice. Dans son cœur déjà, elle les portait. Elle avait ce souci des pauvres. Et puis elle les nourrissait aussi. Et puis elle a favorisé la construction, la création de nombreux hôpitaux. Voilà. On connaît tous ce miracle. Je le relisais ce matin. Le miracle des roses miraculeuses pour Sainte Élisabeth. Un jour, avec sa favorite, elle descendait un chemin très rude, et dans son manteau, elle avait de quoi nourrir toute une famille, de la viande, des œufs et d'autres mets pour les pauvres. Et quand sur son chemin, elle rencontre son mari qui rentre de la chasse, et qui lui pose la question, mais voyons ce que vous portez, parce qu'elle était certainement, il y avait beaucoup de choses dans son manteau, et ce sont quand elle ouvre un peu confuse, parce qu'évidemment ce qu'elle souhaitait faire c'était de manière discrète, pas cachée, mais de faire ce bien de manière discrète, avec un peu de pudeur, et bien quand elle ouvre son manteau, ce sont des belles roses blanches et rouges qui vont apparaître, alors que ce n'était pas la saison, et qui représente finalement la beauté des œuvres de charité, les bonnes œuvres. Voyez. Et ces roses rouges certainement représentent bien la part de sacrifice. Lorsque on est pauvre, c'est plus compliqué, on a besoin des autres, on tend la main, et cela représente certainement ces roses rouges, bien la part de ressemblance avec Jésus crucifié. Juste un détail, c'est que son mari, donc il va mourir jeune, mais va, en souvenir de cette rencontre, garder une rose. Voilà. Et c'est le symbole aussi de l'admiration certainement qu'il avait pour son épouse et dans le souci des pauvres, et puis en même temps ce symbole de la fidélité. Il va garder une rose, un petit peu comme une relique de ces bonnes actions qui sont faites. Voilà, le Seigneur permet certainement ces miracles bien pour nous édifier, nous aussi, puis pour témoigner justement de cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ.